Bonjour, je me présente. Mon nom est Marshall-Antoine. Je suis conseiller en sécurité financière auprès de la Sun Life. Mon rôle à moi, c'est d'aider les gens à bâtir leur avenir et à le protéger. Je pense que c'est un mot blanc. Non, pas encore. Pas encore? Yes, Encore. ça s'en vient. Bientôt. Yes. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans les entrevues avec les experts en immobilier, je reçois Marshall-Antoine, Yes, conseiller en sécurité financière pour la financière Sun Life. Yes, dans un instant. Yes, sir. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Merci beaucoup, Marshall, d'être venu, de m'avoir contacté premièrement. Parce que Marshall m'a appelé suite à des vidéos qu'il a vues sur LinkedIn, sur Facebook. Facebook, ouais, Facebook. Puis il a eu le courage de m'appeler pour me dire, regarde, j'ai beaucoup d'expérience dans mon domaine, j'aimerais ça venir justement parler de mon expérience et venir conseiller mon auditoire, mon audience. Alors, le réflexe que j'ai eu, c'est de dire automatiquement oui. Oui. Et mais pour les gens qui ne connaissent pas Marshall, peux-tu justement te présenter puis leur expliquer aussi qu'est-ce qui a fait que tu es tombé justement dans la planification financière et les assurances? Parfait. En fait, je me présente. Moi, c'est Marshall-Antoine. Je suis conseiller en sécurité financière auprès de la financière Sun Life. Donc, la raison pourquoi je suis conseiller aujourd'hui, c'est un peu par hasard, parce qu'au début, je pensais jamais faire ce travail-là, comme je l'expliquais à Christopher. J'ai été abordé par des collègues qui m'ont entré dans la carrière. J'ai fait un stage. OK? Donc, durant le stage, mon père a eu le cancer de la prostate. Puis, vous savez, moi, je suis haïtien. Donc, souvent, dans notre communauté, lorsqu'on a une maladie, ben, c'est la fin du monde. Non, vraiment. Puis, mon père, en fait, il a fait une réunion familiale. Puis, il a dit, ben, Marshall, on va vendre la maison. Okay? OK. Puis, j'ai dit, ben, écoute, on est 5 dans la maison. Comment on va faire? Où est-ce qu'on va aller? C'est quoi qui arrive après? Puis, il a dit, ben, au pire, Marshall, tu peux payer l'hypothèque. Comme ça? Comme ça. OK. Puis j'ai dit, ben, père, je suis en stage, donc je suis pas rémunéré, donc ça a été impossible. Donc, la chose qui est arrivée, c'est que mon père avait des préoccupations au niveau financier. Et au moment où c'est arrivé, j'étais en stage, au bon endroit, au bon moment. J'étais en mesure d'expliquer des choses qui n'étaient pas au courant. OK. Ça a vraiment rassuré à des choses qu'ils ne savaient pas qu'ils pouvaient avoir avant. Donc, ils auraient pu prévoir ce genre de situation-là. Et il a vraiment aimé. Il m'a encouragé par la suite à poursuivre dans le domaine. J'ai été en mesure d'éduquer plusieurs personnes autour de moi, la famille, les amis. Et depuis, ça fait presque 5 ans que je fais le travail que je fais actuellement, que j'aide les familles à les protéger et à atteindre leur objectif. Donc, je suis vraiment passionné de ce que je fais actuellement. Parfait. Puis, on pourrait rentrer tout de suite dans le sujet. Pour les gens qui ne le savent pas, parce que souvent c'est quelque chose qui arrive, je pense que j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais juste un petit rappel parce que c'est bon de se faire rafraîchir la mémoire. Les gens, justement, ils achètent la maison, on négocie, on commence par magasiner la propriété. On trouve la propriété, on est stressé parce que, bon, la négociation, le financement, l'inspection, boum, 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 tout ça se passe comme sur des roulettes, tout est beau, la maison est vendue. Juste avant de passer chez le notaire, il faut absolument une assurance habitation, mais aussi quelque chose que les gens ne pensent pas, c'est qu'il faut quand même assurer le bien. Oui. Donc, c'est quoi les assurances? Qu'est-ce qui vient avec justement l'assurance hypothécaire, les avantages avec justement un groupe comme Sun Life puis de faire affaire avec un spécialiste comme toi? En fait, je conseille toujours aux gens, lorsqu'ils adhèrent, pas adhèrent, mais plutôt lorsqu'ils se procurent une nouvelle propriété, une maison, qui est un investissement qui est grand, qui est important parce qu'on investit temps, argent et beaucoup d'émotions, je suggère souvent d'avoir une protection personnelle. Okay. Versus une protection dans les institutions financières. Pourquoi? Premièrement, parce que vous gardez le contrôle. Donc, on ne sait jamais ce que l'avenir nous prévoit pour nous. Donc, on protège notre avenir, on protège notre plus gros investissement avec une assurance vie, une assurance invalidité et une assurance maladie. OK. Puis j'avoue que dans ces trois assurances-là, souvent les gens vont penser à l'assurance vie, à l'assurance invalidité. C'est qu'est-ce qu'on voit souvent partout, mais c'est drôle, mais les gens ne pensent pas souvent
justement à l'assurance de la maladie grave. Exact. Comme un peu exemple le cas de mon père, lorsqu'on a un cancer, on n'est pas mort. Non. On n'est pas nécessairement invalide. On doit continuer à aller travailler malgré qu'on n'a peut-être pas l'état de santé ou même l'état d'âme ou l'esprit à aller travailler parce qu'on n'a pas le choix. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que il y a des protections qui existent qui protègent au-delà de 25, même 26 maladies. Que si jamais une personne, un individu a une maladie grave, le produit comme personnel, donc exemple à la financière Sun Life, on vous donne un montant qui peut être égal au montant de l'hypothèque. Comme exemple, quelqu'un qui achèterait une maison pour 250 000, on donnerait 250 000. Ou égal au montant que l'on investit ou qu'on rembourse mensuellement au niveau de l'hypothèque ou de tout l'ensemble de nos dépenses. OK. Puis l'avantage entre toi et la banque? Premièrement, lorsqu'on fait affaire avec un conseiller comme moi, on offre des programmes et des plans personnalisés. Okay? Donc, on regarde votre situation, on regarde vos finances aussi, on respecte vos finances et on vous donne le meilleur produit, la meilleure solution par rapport à vos besoins à vous. Et comme je dis, lorsque vous prenez un programme personnel, c'est personnalisé à vos besoins, vous avez le contrôle. Quand je dis vous avez le contrôle, voici pourquoi. Le bénéficiaire, c'est vous. C'est quoi le bénéficiaire? C'est si, exemple, il y a un décès, il y a un décès en fait, la personne qui reçoit l'argent, c'est vous ou une personne que vous avez choisie. Versus aux banques, le bénéficiaire, c'est la banque. C'est bon à savoir. Par la suite, lorsque vous recevez l'argent, vous pouvez faire ce que vous voulez avec l'argent. Donc, vous pouvez payer l'hypothèque, comme vous pouvez payer une partie de l'hypothèque ou faire autre chose avec l'argent. Tandis que les banques, lorsqu'ils reçoivent l'argent, ils vont se payer, eux, ils vont payer le solde. Et lorsque je parle du solde, c'est le solde courant. Donc, souvent, j'imagine, on fait des prêts hypothécaires de 250 000. Je donne un chiffre comme ça, toujours 250 000, c'est plus simple. Puis, exemple, au fur et à mesure avec les années, il nous reste à payer, exemple, 100 000. Donc, la banque va payer le 100 000 restant. Versus, si vous avez pris une hypothèque, une assurance personnelle, vous avez pris pour 250 000, on donne 250 000. Boum. On est gagnant. Même si la balance est de 50 000? Exactement. Même si la balance est de 50 000, on donne ce que vous avez pris au départ. Wow, très intéressant. Surtout, l'autre chose qui est intéressante, c'est que nous, on pose toutes les questions au niveau santé à l'avance. Donc, on fait une étude et lorsqu'on vous approuve, on vous approuve. Tandis qu'à la banque, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on pose peu de questions. 5, 6 questions. Et lorsqu'il y a un incident, là, on pose des questions. Et ils ont le droit de dire non, on ne paye pas. Wow! Donc, c'est pour ça que je dis, lorsque vous avez un plan personnalisé avec un conseiller, on regarde votre situation en général, globale, de façon globale, et on s'assure que vous ayez le meilleur produit selon votre situation. Et que lorsque l'incident arrive, un coup dur arrive, vous ayez l'argent, vous gardez votre maison et vous êtes content. Effectivement. Content, c'est important. Puis juste pour savoir, parce que souvent dans l'excitation du moment, les clients, ils signent l'hypothèque, les courtiers, les spécialistes hypothécaires vont leur demander de cocher ici pour prendre l'assurance, justement, vie avec la banque. Parfait, ils le prennent. C'est-tu facile de changer, d'aller avec toi? Est-ce qu'ils peuvent faire ça à n'importe quel moment pour les gens qui ne le savent pas? Bien sûr, à tout moment. Donc, si vous avez signé, vous avez acheté, que ce soit 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 15 ans, peu importe, à tout moment, vous pouvez changer et prendre un plan personnalisé. Nice. Parfait. Puis aussi, Marshall, pour les gens qui ne le savent pas, parce qu'on s'entend que ça, c'est des domaines que quand tu n'es pas là-dedans, les gens, ils sont un petit peu perdus, c'est du chinois pour eux autres. C'est quoi les critères, justement, pour être admissible pour une assurance hypothécaire avec toi? En fait, c'est simple. Il y a 3 critères. Le premier critère, c'est l'âge. Donc, plus vous êtes jeune, plus ça coûte moins cher. Il y a l'état de santé. Donc, exemple, est-ce que vous avez des maladies? Est-ce que vous prenez des médicaments? Ça peut jouer aussi. Et l'autre critère, qui est le dernier, qui est le plus important, c'est le style de vie. Est-ce que vous fumez? Est-ce que vous pratiquez des sports dangereux? Donc, toutes ces choses-là viennent jouer un rôle très important dans l'admissibilité d'un produit personnalisé pour vous. OK, parfait. Puis là, tu viens de dire quelque chose, l'âge vient jouer un rapport, vient vraiment jouer un rapport quand même assez important justement sur les coûts et l'assurance.
Donc, est-ce que tu conseilles justement à un jeune couple qui prévoit s'acheter une maison d'ici 5 ans de tout de suite prendre leur assurance, mais ils ne peuvent pas prendre l'assurance hypothécaire de toute façon parce qu'il n'y a pas d'hypothèque? Non. Mais y a-t-il une façon de jouer avec ça ou ça peut-tu les... Y a-t-il quelque chose, un produit qui peut les avantager pour s'ils prévoient s'acheter une maison dans le futur? Ben, en fait, il n'y a pas de moment précis pour prendre l'assurance. Ils peuvent prendre l'assurance à tout moment. Si, exemple, ils savent qu'ils veulent prendre la maison, ils veulent acheter une maison, exemple, dans 1 an, ben, il n'y a rien qui les empêche de prendre une assurance maintenant. Okay? Parce que ça ne va jamais être moins cher qu'au moment présent, de toute manière. Enfin, ils vont juste rajouter la partie hypothèque. Ben, en fait, ce qui arrive, c'est que s'ils prévoient acheter une maison dans 1 an, ils savent qu'exemple, la maison va coûter 250 000. À ce moment-là, ils pourraient prendre une protection à partir d'aujourd'hui de 250 000 pour la maison dans 1 an. Wow! OK. Pourquoi? Parce que, premièrement, on ne sait jamais ce qui pourrait arriver dans le futur. Donc, quand on parlait d'admissibilité, l'état de santé, ça peut changer. Donc, en prenant une protection aujourd'hui, on protège la stabilité future. Effectivement. OK. Et à ce moment-là, on peut geler le prix pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans ou 30 ans. Donc, à ce moment-là, ça va être une chose de fait dans notre bucket list. On n'aura pas à y réfléchir ou à le réviser. On peut le réviser aussi, parce que c'est ce qu'on fait avec un conseiller en sécurité financière. On révise nos besoins. Mais si c'est quelque chose qu'on veut mettre en place, puis être sûr de ne plus y revenir, c'est quelque chose qu'on peut faire dans le processus avant l'achat de la maison, pendant l'achat de la maison ou après l'achat de la maison. Est-ce que toi, quand tu rencontres tes clients qui sont locataires, tu as des stratégies pour eux autres, pour les aider, justement, vu que tu es planificateur financier? En fait, tu fais de la planification. Conseiller. Il faut se préciser. Conseiller en planification financière. Tu as des stratégies pour aider les gens, justement, à pouvoir s'acheter une propriété dans les futures années? Oui, j'ai des stratégies financières. C'est sûr que c'est du cas par cas. Okay? Tout à fait. C'est difficile de rentrer dans les détails, mais ce que je fais, c'est que je m'assois avec vous, je regarde quelle est votre situation, où est-ce que vous voulez aller, puis on met un plan en place, tout simplement. OK. C'est aussi simple que ça. Fait que tu conseilles-tu à des jeunes couples, jeunes familles, ou peu importe l'âge de la personne qui veut s'acheter une propriété, de quand même, se faire préqualifier pour voir c'est quoi sa situation financière, s'il peut s'acheter une maison, mais en même temps, on s'entend, même s'il n'a pas les fonds maintenant, que c'est idéal qu'il te rencontre, qu'il me rencontre moi aussi, évidemment, mais qu'il te rencontre pour pouvoir justement mettre des stratégies en place pour s'assurer de réaliser son objectif. Effectivement, oui. C'est important d'avoir un plan, OK? Donc, premièrement, mettre de l'argent de côté pour la mise de fonds, de rencontrer un courtier immobilier pour magasiner la maison et de rencontrer un courtier hypothécaire pour magasiner le prêt hypothécaire qui va convenir à la personne. Mais aussi, c'est important de planifier qu'est-ce qui se passe après qu'on a acheté la maison. Et souvent, les gens l'oublient, ce petit bout-là. Donc, il y aura les taxes scolaires, il y aura les dépenses pour la rénovation, il y aura les dépenses pour le maintien de la maison, etc. Donc, à ce moment-là, ça devient important de rencontrer le conseiller. Moi, je crois que la première personne qu'on devrait rencontrer, c'est un conseiller en sécurité financière. Pour d'abord regarder l'état de santé des finances personnelles de la personne, puis voir est-ce qu'on est sur le bon chemin pour l'achat de la maison. Donc, c'est un suivi qu'on fait. On est comme des médecins, on regarde les symptômes et par la suite, on prescrit des médicaments. J'aime comment tu l'as vulgarisé. C'est vraiment simple. Aussi, avant de terminer, parce que ça, c'est un cas que je vois beaucoup, c'est que justement, il y a beaucoup de gens comme la génération de nos parents qui ont beaucoup d'équité sur leur propriété. Puis on a les jeunes comme nous qui aimeraient ça se faire aider financièrement avec la mise de fonds. Ils ont un bon crédit ou sont en vue d'avoir un excellent crédit pour leur permettre d'acheter une propriété. Oui. Ils ont peu ou presque pas de mise de fonds, mais les parents sont là avec une propriété quasiment payée ou complètement payée. Est-ce que tu as des stratégies, vite, sans trop rentrer dans les détails, mais est-ce que tu as de quoi que tu peux arranger pour aider ces gens-là? C'est bien que tu poses la question parce qu'on a une stratégie vraiment exceptionnelle par chez nous. C'est une stratégie qui rentre avec laquelle comment on pourrait dire, qu'on utilise l'équité de la maison des parents, exemple. Donc, on serait en mesure d'aller chercher de la liquidité qu'on pourrait donner, exemple, aux enfants pour l'achat d'une deuxième propriété. Donc, ce serait la propriété des enfants. Donc, c'est une stratégie que je ne rentre pas trop en détail, que je serais en mesure de vous expliquer en one-on-one, si vous me le permettez.
Puis c'est vraiment intéressant. Donc, c'est pas tout le monde qui se qualifie. Il y a des critères d'admissibilité. Mais je serais vraiment intéressé de pouvoir vous donner plus de détails de façon personnelle. OK, parfait. Merci pour ton temps, Marshall. Je sais que, sincèrement, on a... les gens à la maison et moi, on pourrait te bombarder de questions puis te garder là pendant des heures. Mais... tu dois partir, tu as des rendez-vous. Oui. Alors, je voudrais te remercier pour ton temps, puis justement d'avoir informé les gens, de leur avoir apporté du contenu et de l'information très pertinente. Où est-ce que les gens pourraient te rejoindre s'ils ont d'autres questions, s'ils voudraient s'asseoir avec toi pour justement mettre en place des stratégies pour les aider? Ben, c'est simple. D'abord, mon numéro de téléphone, c'est de me contacter sur mon cellulaire, donc au 514-805-2883, donc le 514-805-2883. Vous pouvez m'envoyer un message texte ou m'appeler, donc disponible, ou par courriel à marshall.antoine@sunlife.com. Donc, je ne sais pas si tu vas les marquer quelque part en haut. Oui, ça va être écrit en bas. Ça va être écrit en bas. Donc, vous allez pouvoir communiquer avec moi et on va pouvoir prendre un rendez-vous ou se parler au téléphone ou par courriel puis répondre à vos questions. OK? Donc, avant de partir, j'aimerais t'offrir un cadeau. Ah ouais? Okay? Parce que je crois dans les mêmes choses que toi, les mêmes valeurs que toi, que c'est important de donner. Donc, je t'ai apporté quelque chose. Wow! C'est rare qu'on m'apporte quelque chose. Sachant que tu t'entraînes beaucoup et que tu bois beaucoup d'eau, et il faut que tu bois beaucoup d'eau, surtout dans les canicules qu'on a actuellement. Vraiment. Donc, je t'ai offert ici un... Nice! Merci pour la petite pensée. Une gourde Sun Life, financière Sun Life. Ouais. Merci beaucoup, Marshall. Ça fait plaisir. Alright. Alors, si vous avez des questions ou des commentaires, inscrivez-les dans les commentaires plus bas. Ça va me faire plaisir à moi et à Marshall, justement, de répondre à toutes vos questions, mais surtout de vous donner la bonne information. Alors, si vous avez aimé le contenu, cliquez le bouton j'aime. N'hésitez pas à partager la vidéo avec des gens que vous connaissez que ce contenu pourrait servir. Et pendant que vous êtes là, inscrivez-vous à ma chaîne justement pour être toujours à l'affût de la bonne information et du contenu intéressant pour vous aider dans votre future transaction. Alors, c'était Marshall Antoine, conseiller en sécurité financière pour la Sun Life, et Christopher Salador, votre guide, votre coach, votre conseiller en immobilier. Merci tout le monde. Ciao.